Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter la première vidéo d'une toute nouvelle série sur l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Restez bien jusqu'à la fin, car non seulement vous allez comprendre les secrets fascinants de l'IRM, mais aussi, en regardant cette vidéo jusqu'au bout, en la likant et en laissant un commentaire, vous m'aidez énormément à faire connaître cette série. Cela permettra à encore plus de passionnés, comme vous, de découvrir ces sujets captivants. Alors, si vous êtes curieux, prêts à apprendre et à explorer, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, plongeons ensemble dans l'univers de l'IRM. C'est parti! Le voyage épique de la molécule d'eau, de l'hydrogène au moment magnétique. Dans un coin reculé de l'univers scientifique, une alliance improbable s'est formée entre l'humble atome d'hydrogène et une technologie médicale de pointe. L'imagerie par résonance magnétique, IRM. Ensemble, ils ont créé un duo extraordinaire, capable de révéler les mystères les plus profonds du corps humain. Accompagnez-moi dans cette exploration fascinante de l'atome d'hydrogène et de son rôle crucial dans l'IRM, où la science et l'art se rencontrent. Dans le monde mystérieux de l'imagerie par résonance magnétique IRM, l'atome d'hydrogène des molécules d'eau joue un rôle central, tel un protagoniste audacieux dans un roman policier palpitant. Pour comprendre ce personnage clé, plongeons-nous dans les profondeurs de la matière et découvrons les secrets cachés de l'atome d'hydrogène. En tant qu'élément clé de l'IRM, l'hydrogène a une particularité intrigante. Il est présent en abondance dans notre corps, principalement sous forme d'eau. La molécule d'eau, cette héroïne constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène liés par des forces chimiques, possède des pouvoirs cachés qui façonnent notre monde et soutiennent la vie sur Terre. Ces atomes d'hydrogène, ces petits guerriers, sont les acteurs clés de notre récit. Chaque atome d'hydrogène est composé d'un noyau et d'un électron en orbite autour de celui-ci. L'atome d'hydrogène est un élément simple, mais intrigant. Son noyau est composé d'un unique proton et il est entouré d'un électron solitaire. Ce proton minuscule mais puissant est l'incarnation de l'énergie et de la force. Il est doté d'une charge positive et d'une propriété mystérieuse appelée spin. Mais que signifie réellement le spin ? Accrochez-vous, car nous allons plonger dans les modèles vectoriels et quantiques pour élucider ce secret. Imaginez un jour ensoleillé, vous vous baladez dans un parc et vous tombez sur des enfants jouant avec des toupies. Ces toupies tournent autour de leur axe, défiant la gravité. Et vous vous demandez comment elles font ça. Eh bien, il se trouve que notre héros, le spin, est similaire à ces toupies en rotation. D'abord, notre proton, doté d'une petite flèche pointant dans une direction. Cette flèche représente le vecteur de spin. Dans le modèle vectoriel, le spin est décrit par un vecteur qui tourne autour de l'axe de rotation de la particule. Comme si le proton faisait une pirouette gracieuse, il se déplace dans l'espace. Et son spin, ce petit vecteur insaisissable, le suit fidèlement. En effet, le modèle vectoriel est comme une pièce de théâtre en 3 dimensions, où chaque spin est représenté par un vecteur dans l'espace. Les vecteurs peuvent pivoter et s'orienter de manière à créer des interactions complexes et fascinantes avec les autres particules et les champs magnétiques qui les entourent. Mais attention, les spins ne sont pas des objets physiques. Ils sont plutôt des abstractions mathématiques pour décrire ces particules mystérieuses. Les vecteurs, en revanche, nous aident à visualiser ces abstractions de manière plus concrète. Cependant, le monde subatomique est bien plus étrange que notre réalité macroscopique. Et c'est là que le modèle quantique entre en scène. Dans notre deuxième scène, nous plongeons dans le monde quantique où le spin ne se comporte pas comme une simple toupie. Les principes de la mécanique quantique nous apprennent que les particules élémentaires ont une nature dualiste, se comportant parfois comme des particules et parfois comme des ondes. Dans ce contexte, le spin est également traité comme une grandeur quantique, et il est soumis aux règles étranges et merveilleuses de l'univers quantique. Ici, les chapeaux-flèches sont remplacés par des nombres quantiques appelés valeurs propres. Ces valeurs propres décrivent les états possibles du spin, qui sont quantifiés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent prendre que des valeurs discrètes. Les spins
ne peuvent pas pointer n'importe où comme dans le modèle vectoriel. Ils sont plutôt contraints à certaines orientations spécifiques. Cette quantification du spin provient de la mécanique quantique, une théorie qui décrit le comportement des particules à des échelles extrêmement petites. Les spins sont alors décrits par des fonctions d'onde, qui sont des solutions d'équations quantiques. Alors, dans ce royaume étrange, les règles de la physique classique sont remplacées par celles de la mécanique quantique, où les états du spin sont discrets et quantifiés. Le modèle quantique du spin repose sur la notion d'état quantique, et les particules peuvent sauter entre ces états discrets en absorbant ou en émettant des quantas d'énergie appelés photons. Prenons l'exemple du proton de l'atome d'hydrogène. Le spin est quantifié en deux états possibles, up et down, et ne peut occuper que ces deux états discrets, et rien entre les deux. Ce comportement quantique est fondamental pour comprendre des phénomènes, tels que la résonance magnétique nucléaire, RMN, et l'imagerie par résonance magnétique, où les spins des protons sont manipulés pour obtenir des informations sur la structure et la composition des molécules ou des tissus. Alors, quelle est la morale de notre histoire ? Le spin est une propriété fondamentale et insaisissable des particules élémentaires. Les modèles vectoriels et quantiques sont deux façons de décrire et de comprendre cette propriété, chacun avec ses propres atouts et limitations. Le modèle vectoriel nous permet de visualiser les spins et leurs interactions dans un cadre tridimensionnel, tandis que le modèle quantique révèle la nature quantifiée du spin et ses comportements étranges dictés par les règles de la mécanique quantique. Bien que différents, ces deux modèles sont complémentaires et nous aident à comprendre la nature profonde du spin et son rôle dans les interactions fondamentales de l'univers. Merci d'avoir suivi cette aventure dans le monde de l'IRM et du spin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'exploration scientifique. À bientôt pour une nouvelle vidéo fascinante.